Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu le vois, aujourd'hui c'est journée mécanique. Et là je vais prendre une petite heure de temps pour checker mon 103 MVL du road trip que tu avais pu suivre, road trip 2023, d'accord? Et on va lui monter dessus le pot Malossi Gold Flute. Rappelle-toi de ce pot, je vous en ai fait gagner 3. J'en avais gardé un, et ben aujourd'hui on va le monter, on va écouter le son qu'il fait. Et pour rappel les amis, regardez le 103, voilà, la vibration que j'avais sur le pot, c'est ça tout simplement. Donc là on va démonter, on va enlever tous les fils de fer qui est maintenu, parce que depuis le road trip il a pas bougé, je m'en suis pas resservi, j'ai pris d'autres machines, celui-ci je l'avais mis de côté. Donc là on va démonter ça, on va enlever les carters, on va checker un petit peu, faire les graissages, regarde, checker les roulements, checker un petit peu tout. Et si c'est bon, on va lui remonter un pot, et devinez quoi, je vais lui mettre le Malossi couleur or. Alors ce qu'on peut retenir de cette histoire du road trip, j'ai pas fait de bilan derrière, mais c'est que sur les 1600 bornes que j'ai fait, le moteur a tenu, d'accord? Je vous l'avais annoncé comme un montage étant 100% fiable, ben voilà, ça a fait ses preuves. Là où il y a eu une cacahuète, c'est moi qui n'ai pas pris le bon collier de pot, c'était mon pot de secours, au cas où que le pot casse, et c'est moi qui n'ai pas assuré là-dessus, et du coup, c'est ce qui a engendré toutes ces vibrations et tous les petits problèmes qu'on pu en découdre. Après, rien de méchant, mais bon, juste de quoi galérer un petit peu cette année. Écoutez, c'est encore pas vilain, il n'y a pas trop de gras. J'ai enlevé le côté gauche, on voit le cylindre, il est super propre, regardez, nickel, on n'a pas de gras là. Un tout petit peu autour du carbu ici, mais ça c'est plutôt lié au relent qu'il peut y avoir ici au niveau du filtre à air. On va démonter, donc le vario on doit être bon, mais ce qui me fait peur moi c'est la poulie plastique. Et j'ai peur qu'elle ait pris un peu de jeu, donc on va déjà démonter ce cache. Regarde déjà au niveau, écoute, voilà le jeu qu'on a au niveau du pédalier. Et donc au niveau un petit peu de la couronne, donc là on va checker, on va démonter ça et on va recaler, c'est des rondelles téflon qui sont peut-être bouffées avec le temps, on va recaler tout ça pour avoir un jeu, parce qu'il faut toujours du jeu, mais moins que ça. Allez, la clavette enlevée, on va pouvoir enlever la manivelle, donc ça c'est cool. Hop, on a un des joints là, ouais, on voit qu'il est usiné, on voit le dessin dessus, vous voyez, c'est tout ça, ça plus ça mis à bout. On arrive à créer du jeu sur des rondelles en plastique. Et pour pouvoir enlever la poulie, bien sûr, on vient desserrer l'étendeur de chaîne, on enlève le cap de frein, on va desserrer l'axe de roue. Voilà, comme ça, on va pouvoir donner du jeu sur la chaîne et enlever la poulie sans souci. Donc voilà, maintenant que j'ai tombé la roue arrière, hop, et décalé la chaîne, on va pouvoir sortir le plateau et checker un petit peu. Donc déjà, il y a du gras, c'est bien graissé. Mais Kajabi, ils sont bien graissés aussi, donc c'est plutôt bon signe. Qui dit démontage, dit que tu mets aussi un petit coup de propre au passage. Tu vois, c'est pas très sale. Là, le seul gras qu'il y avait, c'est le gras de ma chaîne. D'accord, on voit quelques taches, ça c'est le gras de ma chaîne. Sinon, au niveau moteur, je n'ai rien perdu. Donc là, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas tout ça. Au niveau de mon cadre, c'est encore relativement propre. J'ai juste mis un petit coup de chiffon pour dire. Donc voilà, j'ai démonté l'axe de pédalier complet. Donc lui, je l'ai entièrement, vous voyez, tout nettoyé. Et je vais entièrement regresser, le remettre. La marondelle en bas est bonne, celle qui est dans le pédalier. Je vais remettre et après je viendrai caler ici avec des rondelles pour avoir le bon jeu au niveau de mon plateau. Alors voilà la rondelle qui avait d'origine dessus. Tu vois le marquage, à l'intérieur on a l'impression de voir deux couches. Si je prends la neuve que j'ai ici, je peux te la tourner dans le sens que tu veux. Tu vois, on voit qu'une couche comparée à l'autre. Donc on a bien eu un usinage qui s'est fait de ce côté-là. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la rondelle neuve et je vais mettre ici une fine rondelle métal pour éviter d'avoir cet usinage. C'est rien. Mais 2 mm par-ci plus 1 mm par-là, c'est ce qui provoque le jeu. Et une fois que tu as remis ta poulie, bien sûr, il faut que ta joue intérieure ici de poulie soit alignée avec ta joue intérieure ici de moteur. Comme ça, quand tu recules, ta courroie est bien dans l'axe. Ça, c'est très très important. Il ne faudrait pas trop le caler pour après tirer en biais. Allez, donc j'ai remis ma rondelle plastique là et j'ai calé maintenant ma pédale avec la clavette. Et regardez, on n'a plus de jeu. Et si je prends le pédalier, là, il y a zéro jeu. Et par contre, on tourne bien, ça force pas. Il y a un tout petit jeu, c'est normal. C'est minime, mais c'est normal. Après, c'est du plastique aussi, ça se déforme. Mais là, on est bon. On n'a plus le jeu dans le pédalier. Donc voilà, c'est un souci en moins. Donc si c'est bon, eh ben, on va pouvoir venir visser la clavette finale. D'accord? Toujours faire un montage à blanc avant de tout biller. Hop. Et donc là, on va pouvoir venir monter ça. Et on sera bon. Et allez, petit nettoyage de jante avant de la remonter. Je dis bien petit parce qu'il va falloir que je la redémonte. Pourquoi? Regardez le pneu. Ici, on est slick sur la bande de roulement. J'avais un peu zappé ça, j'aurais dû recommander, donc j'en recommanderai un. J'essaie de prendre la même référence parce que l'avant il peut encore faire. Voilà, il faut savoir que c'est un pneu qui aura fait au total 4000 km. Donc la marque c'est quoi? C'est des Mitas. Donc voilà, 4000 km pour une brêle de road trip chargée. Bon, c'est vraiment correct je trouve.
Bon après voilà, on a vraiment bien bouffé la bande de roulement parce qu'il y a eu beaucoup de plat, hein, mais sur les côtés il y aura encore de la marge. Et voilà, la roue avec les chaînes de chaque côté remontées, on va venir procéder à la tension. Tu viens mettre déjà tes tendeurs dans le bon sens, d'accord? Tu mets ton écrou sans le serrer, comme ça tient ton tendeur. Et après tu n'as plus qu'à venir et mettre en contrainte ta roue. Voilà, pour l'instant on va y aller d'un côté, on va essayer de faire à peu près les mêmes réglages de chaque côté. La tension de chaîne elle se fait ici, elle se fait les deux roues posées par terre même assis dessus, d'accord? Parce qu'à vide forcément tu es en extension, quand tu vas te mettre dessus tu vas créer un peu une tension, donc souvent faites-le les deux roues par terre, d'accord? Ou alors prenez plus de marge si vous le faites sur roue comme ceci. Et après je vous rappelle, quand vous avez du jeu comme ici on voit mon maillon, ça c'est de l'usure de kit chaîne, tu auras beau tendre la chaîne à fond, tu verras que tu auras toujours ce jeu, c'est normal. Et quand tu tires et que tu arrives à voir les dents derrière, c'est que ton kit chaîne est mort. Et dans ce cas-là, tu changes tout. Je te le rappelle, j'ai fait une vidéo, mais tu changes la chaîne, la couronne et le pignon. On ne change pas que l'un des trois. Ça sert strictement à rien. Maintenant, sur la partie cycle arrière, je suis tout bon. D'accord? Roulement de roue, tambour, j'ai tout contrôlé, c'est graissé. Là, j'ai tout remonté, on est bon. Et ben, on va pouvoir procéder au démontage de ce pot de 103 pour y mettre le fameux pot mal aussi, les amis. J'y avais mis serrage, joint et colle. Oh la vache! Faut que je prenne les deux mains. Alors vous voyez, c'était serré à fond et pourtant j'avais du jeu dedans. C'est tout simplement qu'avec les vibrations engendrées, ça arrive à usiner le joint cuivre qui est dedans. Et du coup on prend du jeu, même le filetage serré à fond. Et là en plus j'avais mis un peu de colle, etc. Donc là il tenait bien. Et bien écoutez, on va refaire tout ça propre. Surtout on va bien fixer le nouveau pot. Et voilà le pot démonté. Donc voilà la partie gauche du collier de maintien qui est mort. Il était cassé aussi ici au niveau de la patte du haut, tu vois. Il y avait tous les fils de fer qui le tenaient. Et là on avait fait le point de soudure. Et ben on voit, tu vois, il a cassé à la frontière du point de soudure. Donc voilà, la peau patate je vais la garder, hein, je la referai à l'atelier tranquillement parce que la patate est bonne. Mais clairement ce collier n'était pas bon, donc ça j'y referai. Mais surtout, ce qui nous intéresse les amis, c'est ça. On va monter le Gold Flute de chez Malossi les amis. Hop, voilà ce qu'on va mettre dessus. Donc on verra le rendement qu'on a avec cette flûte, d'accord? Et surtout on verra, parce que normalement c'est du plaqué or, hein, je vous l'avais dit en vidéo, hein. On doit être maintenant quelques-uns à l'avoir, parce que y en a qui ont été offertes au salon de la MOB. Moi j'en ai fait gagner 2 ou 3, je ne me rappelle plus, 3 de mémoire, et moi qui en ai une. Donc voilà, donc il y en a moins d'une dizaine qui doivent tourner en France. Et donc voilà, bah du coup, on va le monter et on verra ce que ça donne. Avant de monter le pot, un petit coup de chiffon. Et là, je vais changer ma cloche, d'accord? Parce qu'elles finissent par s'user. Après, elles ont un petit peu de jeu. Donc voilà, je vais en remettre une neuve. Hein. Ça, c'est pas le souci, j'en ai. Je sais pas si on va se rendre compte, mais si on regarde, j'ai pas de grille. Moi, je monte tous mes carbus sans grille, sans filtre. Il y en a qui disent que c'est pas bien. Bah écoutez, regardez, 4000 km que ça roule. Bah non, moins celle-là, pardon, 2000 avec le montage carbu comme ça sans grille. Et mes autres machines, c'est pareil, qu'il neige, qu'il pleuve ou pas, je roule comme ça. J'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, il faut toucher du bois, comme on dit, de la peau de singe. Mais voilà, je vais au moins changer le cache parce qu'il a pris du jeu. Allez, ça va être le moment de vérité, savoir si vraiment ce pot se monte sur 103. Il a été donné pour 103. Moi, j'ai un doute quand je vois le coude, mais écoutez, bah, je vais essayer. Alors, au niveau filetage et renvoi, on n'est pas mauvais. Mais si je viens ici, regardez, on tombe complètement à côté du trou d'origine qui est là. Voilà, on est vraiment à côté, donc il va falloir faire une petite fixation pour l'adapter. Allez, voilà, je lui ai fait son petit support, donc il me reste plus qu'à venir le visser ici. Donc je vais remettre un joint neuf et surtout je vais remettre de la CAF, d'accord, de la pâte, parce que mon filetage est légèrement abîmé avec les vibrations. Il y a une partie qui est un peu usée, donc voilà, on va assurer le coup pour le monter et que ça ne bouge plus. Et montage terminé, les amis. Il n'y a plus qu'à remettre la courroie. Là, il penche un peu, mais quand il y aura la courroie, il va être droit et il montera derrière. A priori que la béquille, ça passe pile poil comme j'ai fait. Bah écoutez, les amis, on se remet la courroie et on va écouter un peu comment il chante. Et voilà, j'ai mis la courroie, je l'ai poussé en butée et on passe fino, mais on passe les amis. Donc là, j'ai trop hâte, je vais quand même remonter tous mes caches de l'autre côté. Je vais même remettre les carters, voilà, pour vous le présenter fini. Et après, on se fait. Une chose que j'ai pas précisé, c'est ça, vous l'enlevez. Hein. Les pots sont livrés avec la bride. Si tu roules avec ça, tu pourras pas, tu auras plus de variation, tu vas être trop riche et tout, tu enlèves la bride, d'accord ? Avant de monter ton pot, pense-y, hein, parce que sinon tu vas t'emmerder. Et attention, on est parti pour un démarrage. Ça tient, parfait. Voilà les amis, le bruit du pot Malossi. Et ben les amis, il chante plutôt pas mal.
j'aime bien et l'aspect esthétique est franchement ouf sur cette machine. Ah, bien content d'avoir monté ce pot là. Et puis si on prend l'ensemble les amis, regardez comme ça rend super bien vu que moi j'ai le MVL qui est gold et black. Là le fait d'avoir le pot gold, franchement ça va trop bien. Ah, je suis vraiment content. Allez voilà les amis, je vais donc en rester là avec cette vidéo montage du pot Malossi Gold Flute. La prochaine vidéo forcément ça sera l'essai, on va aller voir ce que donne, vu qu'on a plein de statistiques sur cette machine dans différentes versions, et ben on ira tester ce pot et voir ce que donnent les VMAX. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas bien sûr je t'invite à la partager et la liker, et je te dis donc à très vite sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.